Bonjour, bienvenue dans la formation professionnelle à Genève. La formation professionnelle à Genève, c'est 9000 apprentis répartis dans 180 métiers. Ces 180 métiers font partie des 7 centres de formation professionnelle, la santé sociale, l'environnement, les arts, le commerce, la construction, le service hôtellerie-restauration et le centre de formation professionnelle technique. Aujourd'hui, nous visitons le centre de formation professionnelle technique avec la section automobile. Je m'appelle Victor Henel, je suis apprenti carrossier tôlier en 3e année. Et Hector Benjamin, donc ma famille c'est Hector, on confond souvent. Et je fais un CFC en carrossier peintre sur 4 ans. Je m'appelle Alexandre da Silva Paulo et je suis en 2e année de mécanique moto. Alors je m'appelle Marc Linkman, je suis en 3e année de CFC de mécatronique automobile. J'ai 21 ans et après je vais faire ingénieur en automobile. Aujourd'hui, je vous propose c'est du redressage alternatif. Ça consiste à enlever les bosses qu'il y a dans ce cas dans le capot, ça vient de la grêle ou n'importe quel autre cas. Ça consiste à enlever les bosses sans devoir toucher à la peinture en fait. Essayer de faire le moins de dégâts possible dans la peinture, en enlevant les bosses en fait. Sur cet appareil, c'est en bande de mesure carolinaire. On va prendre tous les points nécessaires d'ancrage du véhicule pour pouvoir mesurer, déterminer si le véhicule, dans ce cas il n'est pas touché, mais qui pourrait être touché, si le châssis est plié ou pas. Aujourd'hui, je vous ai montré un changement d'élément qui consiste à couper un élément puis en ressouder un nouveau. C'est la passion pour les voitures en tout cas. Je pense que c'est le principal argument dans tout mon intérêt en fait. Depuis tout petit, je suis passionné d'automobile, j'adore ça. Puis pour moi, c'était l'évidence même d'aller dans un métier qui parle d'automobile, qui a un rapport avec l'automobile où on travaille dans les voitures. Il est assez varié, on a la chance de pouvoir faire plusieurs choses. Démontage, redressage, faire des marbres, faire des mesures, toucher un petit peu à tout. On touche à tout, on a de la chance, on a une certaine variété dans notre métier. Passer le brevet fédéral pour espérer devenir chef d'atelier et ensuite ouvrir ma propre carrosserie. Et là, on vient de faire la couleur pour peindre 3 capots qu'on a mis en cabine. Et puis, on va aller les peindre. Donc on a commencé par un dégraissage et un dépoussiérage. Ensuite, après, on a commencé à peindre. Alors, il faut être assez régulier en fait. Il faut rester régulier. Pas essayer le moins possible de rester au même endroit parce que sinon ça risque de couler, ça risque de faire des surcharges de peinture. Et sinon, il y a faire attention au bord aussi, très important. Et je vais vous présenter comment on colle des autocollants pour personnaliser votre automobile ou notre automobile en général. C'est pratique. Et c'est surtout dans la formation et dans le test de fin d'année. Alors aujourd'hui, je vous ai proposé un polissage, ce qui consiste à éliminer les rayes de ponçage de finition.
c'est la dernière étape du métier. C'est ce qui embellit la voiture. Il faut vraiment avoir à l'œil, jouer avec la lumière, etc. pour avoir un rendu parfait. Pourquoi ce métier? J'ai toujours voulu travailler dans l'automobile. Puis je trouvais quand même beau de voir une voiture neuve, entre guillemets, après une réparation. Alors c'est un moteur coupé pour qu'on puisse voir les éléments à l'intérieur. Par exemple là il y a la partie orange, c'est tout ce qui est combustion. Là il y a la transmission pour la boîte de vitesses qui est en vert. Et là il y a ce qui est en rouge, c'est tout ce qui est admission, carburation. Pour si on a un client qui a un problème avec un moteur, savoir d'où ça vient. Pas par exemple démonter le moteur complet alors que ça venait pas de là. Ça vient parce que comme maintenant c'est presque véhicule avec beaucoup d'électronique, c'est plus des problèmes électroniques. Du coup il y a beaucoup d'électricité maintenant. Là c'est un démontage d'une transmission de scooter. Donc on va enlever la partie du vario, ensuite celle de l'embrayage, enlever la courroie et les différents éléments. Alors là on a la courroie, c'est ce qui lie ça là. C'est ce qui lie les différents éléments qu'on a ici. Et là, ici, on a l'embrayage. Ça peut régler ma prise de régime. Par exemple, si je mets plus ou moins des ressorts plus ou moins durs. Et là, ici, on a tout ce qui est le vario. Si je l'enlève. Qui dedans, on a des galets qui, eux, viennent se mettre en périphérie du vario et qui, eux, nous donnent plus ou moins aussi de régime qui va être transmis ici et qui va, donc, par le biais des mâchoires, prendre le grip sur la roue. Il faut être très manuel et très patient surtout quand on fait des petites pièces et tout ça. Et il faut être bon en cours. Il faut bien suivre les cours. Il faut avoir envie de chercher. Il faut avoir envie de chercher, il faut avoir envie de comprendre et se demander pourquoi. Oui, essayer de se poser les bonnes questions, mais déjà essayer de le faire, ce serait déjà bien. Et puis avoir de la patience, ici on fonctionne généralement en équipe, on est un peu moins sollicité en groupe que chez les mécatros, parce qu'ils sont plusieurs parfois sur une voiture. Ici il faut un peu d'autonomie, mais on reste, en tant qu'apprenti, il faut toujours avoir le contact avec son formateur et oser poser les questions. Je pense que c'est vraiment ce qui est important, il faut oser chercher, demander et puis être curieux. Vraiment curieux, je pense pour moi c'est quelque chose d'important. Alors ce que je vais vous présenter, on appelle ça un Bante Varia. C'est une sorte de moteur éclaté avec tous les différents capteurs, toute la partie électronique du moteur, qu'on va pouvoir analyser via différents appareils de mesure et qui est couplé avec un questionnaire en ligne. Et donc on va pouvoir vérifier les différents paramètres, etc. pour mieux comprendre le fonctionnement du moteur. Alors ici on est sur une réelle panne sur un véhicule. Donc j'utilise un grand outil que tout mécatronicien doit savoir utiliser. C'est un ordinateur avec lequel on peut communiquer avec le véhicule, savoir ce qu'il a, les capteurs qui sont en défaut et tout ça. Donc là maintenant j'ai déjà lancé la recherche du véhicule, j'ai déjà cherché les pannes. Donc là maintenant on peut observer que j'ai une panne au niveau du capteur d'air d'admission, la température. Ça m'aide à pas grand chose ça, donc après je peux changer, aller voir la valeur de ce capteur. Donc là, je cherche température d'air. Et là, on peut voir que j'ai à moins 48 degrés. Donc il ne fait pas moins 48 degrés. Après, j'ai tous les documents ressources qui sont derrière pour pouvoir trouver ce capteur, savoir où est-ce qu'il est situé. Et aller voir ce qu'il y a comme panne, le mesurer pourquoi pas, le rebrancher s'il est mal branché, et voir le problème qu'il y a. Et dans la pratique, je peux
du coup aller vérifier et je vois que c'est cette prise-là qui était mal connectée, que je peux rebrancher et ensuite relancer une séquence de recherche de panne pour voir si j'ai un problème de nouveau. Vous voyez directement, j'ai la température de 22 degrés qui s'est affichée, donc je conclus que c'était la panne qui était en défaut et donc voilà pourquoi le véhicule ne démarrait pas, il ne démarrait pas avant. Donc là maintenant si je pars essayer, je pense qu'il démarrera. Alors là j'ai fait un montage d'une roue que j'avais démontée pour faire un autre boulot qui était le remplacement d'un moteur. La fin de la semaine ici, le mercredi, jeudi et vendredi, toute la journée ici, à réparer des voitures que les clients nous amènent. Contrairement à un autre garage, on facture moins et on prend légèrement plus de temps, mais on est encadré par des professeurs. Ouais, justement, on ne sait pas à quoi s'attendre pour chaque voiture, c'est à chaque fois un boulot différent et c'est vraiment ça qui est cool en vrai. Aujourd'hui, c'est intéressant de faire la formation mécatronicien parce qu'on voit toute la partie électronique, donc l'évolution de la mécanique, toute l'électricité qui a été ajoutée sur les voitures. Donc ouais, on peut la remarquer dans cet atelier, mais dans notre formation, la formation sur les véhicules électriques et hybrides, c'est inclus. Donc on a l'occasion on va dire, mettre nos mains sur des voitures électriques et hybrides. Et dans un atelier qui est proche d'ici, dans une autre salle, on fabrique aussi, on construit de A à Z une voiture complètement électrique, la e-Rod. En filière duale, il faut faire des stages en entreprise, ça permet de prendre des contacts avec des patrons d'entreprise, des employeurs, et peut-être ouvrir une possibilité de signer un contrat avec un garage. En formation plein temps, on a la même chose, c'est bien de faire des stages avant pour se rassurer, pour être sûr qu'on a bien choisi ce métier et que c'est ce qui va nous plaire. En formation plein temps, il y a aussi un test, le même qu'en formation duale. Et puis après, ils viennent faire un stage ici aussi à l'école. Donc chaque semaine, on prend 1, 2, voire 3 stagiaires. Les gens peuvent s'inscrire au travers de notre site internet pour venir découvrir ce qu'on fait ici à l'école. Et puis après, c'est une question de choix. Est-ce qu'on choisit une formation plein temps, une formation duale? Ça, c'est vraiment très personnel. Et il faut vraiment que la personne ait fait ce bon choix dès le départ.